Bonjour à tous, nous sommes dans votre émission Jeunes Parlons-en. On est samedi 22 septembre hein, et je suis en compagnie de nos sœurs qui ont bien voulu accepter notre invitation pour pouvoir parler un peu, échanger, discuter. Donc je vais les laisser se présenter. Hein. Voilà. Bonjour à tous, mon nom c'est Sylvita. Bonjour, mon nom c'est Luigi. Bonjour à tous, mon nom c'est Patricia. Donc voilà, ce sont nos sœurs qui ont eu l'aimabilité de répondre à l'invitation que nous leur avons adressée pour pouvoir échanger, partager, glorifier le nom du Seigneur. Et voilà, nous allons vraiment parler un peu des choses qu'il y a dans ce monde. Et j'aimerais qu'on parle un peu des choses qu'il y a dans ce monde. Sinon, avant toute chose, comment vous vous sentez, vous qui avez donné votre cœur au Seigneur? Ça ne fait pas très longtemps, hein, c'est ça? Oui. Ouais, ça ne fait pas très longtemps. Et comment vous vous sentez au milieu de ceux que vous côtoyez tout le temps? Pour ma part, ça fait 1 an à peu près, 1 an et demi à peu près que j'ai commencé à marcher avec le Seigneur. Ben, on se sent très différent en fait, face au péché, face à la vie des gens. Parfois, on ne sait pas où se situer ou même quoi dire, quoi faire face à certains comportements en fait. On a l'impression qu'on est éveillé et que le reste du monde est endormi. C'est Dieu qui nous donne cette grâce en fait de voir que le voile il a été ôté, parce que pour ma part j'étais catholique, la plus grande partie de ma vie j'ai été catholique, j'allais le dimanche, je priais, mais ça m'empêchait pas de commettre le péché. Je lisais pas la parole, je passais pas du temps dans la parole, et Dieu en rentrant dans ma vie véritablement il m'a remis sur le droit chemin, il m'a reformé. Il m'a donné une nouvelle éducation, une nouvelle façon de voir les choses, d'appréhender les choses. Et même quand, par exemple, je me comporte mal, il m'a averti sur mon comportement, en fait. Et je sens parfois que j'attriste le Saint-Esprit. Et je me rends compte que Dieu, il est là, même si on a l'impression qu'il n'est pas là. C'est comme si c'était un GPS. Ce GPS-là, il nous guide, il l'envoie, parfois il passe même par des païens pour nous aider dans certaines situations et tout. Et il est vraiment fidèle et Jésus, vraiment, c'est l'amour de ma vie en fait. Amen. Et quand tu étais catholique et que tu faisais n'importe quoi, oui, est-ce que le Seigneur te parlait en ce moment-là? Je savais que c'était pas bien ce que je faisais, mais il n'y avait pas de frein. Il n'y avait pas de frein en fait. J'étais comme une voiture sans frein, comme tu disais. J'allais comme ça, mais j'avais quand même cet amour pour le Seigneur et je voyais en fait, c'est comme si j'avais un vide, mais Jésus, il n'avait pas la place. Et mes parents, ils m'ont pas appris que Jésus, on pouvait lui parler. Jésus, moi, on m'a appris à la base, c'est que tu rentres dans une église, tu pries devant une statuette, tu peux demander ce que tu veux et tu l'auras tout de suite. Après, c'est bon, mais quand je priais, je voyais rien en fait. Et vraiment, depuis que j'ai accepté le Seigneur, je vois qu'il décompte des choses dans ma vie et tout, que ma vie, elle se remet en ordre et que les choses qui m'attiraient avant, même des soirées, surtout les soirées antillaises, là. Enfin, je pouvais rester là sans... Même si je n'avais pas l'argent là, il fallait que je trouve quand même que soit je demandais à mon frère pour qu'il puisse m'inviter mais il fallait que j'y aille. Et une fois en fait, en sortant d'une ancienne boîte qui s'appelle l'Acropole, je sentais que c'était pas ma place. J'ai entendu une voix me dire mais c'est pas ta place, et j'ai arrêté de danser. Et depuis ça s'est fait petit à petit en fait, et je me rendais compte que j'étais pas heureuse et que depuis que j'ai le Seigneur, même si c'est pas facile, c'est vrai, mais je persévère parce que il me l'a dit, il faut persévérer, et quand on aime quelqu'un, même si on l'entend pas, même si on le voit pas de nos propres yeux d'humains, mais on sait qu'il est là, il y a quelque chose qui nous garde dans sa présence en fait, et que c'est vraiment un papa fidèle, un ami fidèle. Et je vous encourage tous à l'aimer, à persévérer, à être à ses pieds en fait comme Marie, parce que c'est ce qu'il veut, c'est cette relation
fusionnel. Ils ne cherchent pas beaucoup de choses. Les hommes croient que c'est en donnant la dîme, des offrandes qu'on va être béni, mais la vraie bénédiction, c'est connaître Christ, en fait, connaître sa personne. La dernière fois, tu nous disais que tu avais cette connaissance du Seigneur, et véritablement, quand on n'a pas cette connaissance du Seigneur, on ne peut pas avancer, mais c'est Dieu qui pourvoit, en fait. Il nous enlève ce voile, et j'encourage tous mes frères aussi à pouvoir aimer le Seigneur encore, parce que c'est l'amour qui peut nous faire tenir. L'amour est Dieu, c'est pas un Dieu qui il est juste, mais il n'est pas méchant. On a tendance à dire oui, Dieu est méchant, si tu pèches, tu vas mourir. C'est ce que la religion catholique nous apprend, mais c'est pas ça ce qu'il veut. En fait, parfois il nous corrige, mais c'est pour être dans sa présence et pouvoir le ressembler, être cette image, ces véritables adorateurs en fait qui cherchent. Parce que la parole nous dit que nous devons être des adorateurs, l'adorer en esprit, en vérité. Je crois que c'est dans Jean 4, dans le passage de la Samaritaine, en fait. Et l'adoration, tu ne peux pas adorer quelque chose que tu n'aimes pas, sinon tu vas te lasser, en fait. Il faut avoir cette rencontre. C'est pour ça que moi, parfois, je voudrais retourner dans ce que j'ai vomi, mais je me dis non, j'ai goûté à quelque chose là, je ne vais pas lâcher comme ça. Et même si les hommes, ils vont parler, parce que bizarrement, même dans votre entourage, quand vous arrêtez de suivre ce qu'ils font, en fait, vous paraissez comme un être étrange, en fait, comme un extraterrestre, en fait. Mais la parole nous dit que nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes que des voyageurs, et c'est vrai, parce qu'on change véritablement. Si ce n'était pas le Seigneur, je n'aurais pas arrêté dans mes péchés là. Même les mensonges et tout, par exemple, quand j'arrive au travail ou à l'école en retard, je disais, ah, c'est problème de transport. Là, je peux plus, je dis la vérité. Excusez-moi, j'ai pas pu me réveiller. Et on comprend que quand on arrête le péché, c'est pas nous, c'est Dieu qui donne la force. Je rejoins un peu ce que disait la sœur Sylvita, parce que je me reconnais un peu et tout. Exactement, dans les soirées entières aussi. C'est vraiment, on ne se sent plus à sa place, justement. Et du coup, on cherche sa place. Et en cherchant sa place, on se dit que vraiment, c'est auprès du Seigneur qu'on doit rester, quoi. Moi, ça fait à peu près 1 an, jour pour jour, que je suis convertie. Au niveau de ma marche chrétienne, pour moi, ça va. Amen. Parce que tout simplement, on est toujours en train de dire que c'est difficile, mais moi, je ne veux pas le voir comme si c'était difficile. Pour moi, c'est comme si c'est un nouveau défi, en fait, pour s'approcher plus du Seigneur. Je rejoins aussi la sœur quand elle disait que des fois, on a l'impression d'être, étranger à ce monde. Parce que des fois, justement, on a tendance à mentir facilement, mais c'est un truc de fou. On ne se rend même pas compte. Et que justement, quand on est avec le Seigneur, quand on veut mentir, il y a quelque chose en nous qui, je sais pas, voilà, qui empêche. Il y a quelque chose, je sais pas comment expliquer, mais il y a quelque chose qui se fait en nous et qu'on se dit on peut pas continuer à le faire. Donc du coup, voilà, c'est que moi, par rapport à ça, je vois que le Seigneur, il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Et je sais qu'il n'a pas fini. Et je rends grâce au Seigneur par rapport à ça. Moi, depuis que je suis toute jeune, j'ai jamais été à ma place. Que ça soit à l'école, même par rapport à ma famille, des choses comme ça, j'ai jamais été à ma place. Et du coup, des fois, comme on n'est jamais à sa place, on essaie de suivre les autres, on essaie d'imiter les autres, on admire quelqu'un, donc on va essayer de prendre ses tics, la manière de fonctionner de la personne, mais c'est pas soi en fait. Et en fait, en rentrant vraiment en marchant avec le Seigneur, moi j'ai eu la grâce, enfin je pense que tous les frères et sœurs aussi c'est pareil, j'ai eu cette grâce que j'ai trouvé une famille. Et vraiment, quand je partage avec les frères et sœurs et tout, ça me fait du bien. C'est pas seulement le dimanche, mais c'est tout le temps. Moi, en fait, j'avoue, je reconnais que les dimanches, c'est ma thérapie. Les dimanches, c'est ma thérapie parce que ça me permet... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas, je me sens bien, en fait. Et je sais que c'est ma place, en fait. Donc, du coup, voilà. Dans le Seigneur, tout le monde a sa place. Et c'est beau, c'est merveilleux. Il y a un passage par rapport à ce que tu disais dans la Bible. Or, sans révélation, le peuple est comme sans frein.
C'est-à-dire, s'il n'y a pas la connaissance de Dieu, s'il n'y a pas une rencontre véritable avec Dieu, on fera n'importe quoi, en fait. On saura que ce qu'on fait est mauvais, n'est pas bon, parce que la Bible dit, Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité, mais on le fera quand même, parce qu'on est lié d'un premier temps, et de deux, on ne connaît pas Dieu, en fait. Certains prétendent connaître Dieu, mais on ne le connaît pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la religion, qui pratiquent, mais quand tu regardes leurs œuvres, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu attend des hommes, en fait. Moi, j'ai eu à discuter dernièrement avec des collègues, où il y a un qui était en jeûne, et il disait le jeûne d'aujourd'hui, c'est pour une année de ses péchés. En gros, Dieu va lui pardonner une année de ses péchés. Je lui demande à quel âge. Il dit, j'ai 28 ans. Et ben, dans ce cas, tu vas jeûner 28 jours parce que... en gros, c'était ironie, au fait, pour le faire comprendre que c'est du n'importe quoi, au fait. Après, je suis parti et j'avais même un collègue qui a commencé à rigoler. Il dit, mais toi, t'es pas bien, toi. Il dit, si, c'est qu'ils comprennent. Vous voyez? Donc, la religion n'a rien à voir avec Dieu, au fait. Voilà. Et toi, ma soeur Patricia? Oui, moi, ça fait aussi plus d'1 an que je me suis convertie. Et le plus d'1 an de haut et de bas, je dirais, parce que c'est pas évident. Quand on se convertit, on ne s'attend pas toujours à avoir des combats ou de difficultés qui arrivent dans la vie. Pour moi, c'était je me convertis avec Dieu, ça va être cool tous les jours, comme je vais dire, cool. Mais après, plus on avance, plus il y a des combats, il y a des choses qu'on a laissées qui commencent à venir, comme si... c'est comme si notre entourage devenait vraiment l'occasion de chute. Même la personne qui est juste à côté de toi, c'est vraiment, au début, c'est tellement compliqué. Et aussi, au niveau de la parole, j'ai l'impression que je suivais Dieu à l'envers. Je ne comprenais pas que être vraiment avec Dieu, c'était méditer sa parole, rester toujours à ses pieds. Donc, c'est aussi ça que j'ai appris, que je continue toujours à apprendre parce qu'on apprend tous les jours. Et moi, dans le monde, j'étais quelqu'un... j'étais pas trop dans des soirées, des fêtes, autre chose. Mais j'étais quand même pas mal. J'étais quelqu'un qui... disons que j'étais douée à vouloir compter... mes ex, à peu près. Compter que j'étais avec lui. Après, il faut que je prenne quelqu'un d'autre. J'étais un peu dans ces sens-là. Vouloir aussi se faire remarquer, je ne sais pas pourquoi, mais je voulais trop me faire remarquer. Et il y a un truc, j'étais dans le monde, j'étais pas aussi peureuse que maintenant, mais j'ai l'impression que je fais l'inverse. Donc maintenant que je suis en Jésus, la moindre chose ou la moindre, je sais pas, un coup de fil ou j'ai raté, quoi que ce soit, je me mets aussitôt en panique, je ne sais pas pourquoi. Mais je dirais qu'en ensemble, ça va. On apprend, j'avance tout doucement avec Christ, mais ça va. Amen, amen. C'est ça. De toute façon, la Bible dit celui qui met son espoir au Seigneur, celui qui met sa confiance dans le Seigneur, ne sera jamais, jamais, jamais confus, en fait, ne sera pas dans la confusion. Donc, si moi, je peux me permettre de vous conseiller aujourd'hui, vraiment, c'est de vous attacher seulement à Jésus. Lui seul ne déçoit pas. C'est vrai que le Seigneur va vous faire des promesses dans votre marche. Ces promesses, vont s'accomplir tout de suite. Il y a d'autres qui vont prendre du temps, au fait. Et plus ça tarde, au fait, plus la nature de l'homme se manifeste. C'est-à-dire l'impatience de l'homme se manifeste et l'homme cherche des solutions auprès des hommes. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui vont voir les hommes de Dieu et qui se font berner, qui se font avoir. Maintenant, si nous mettons toute notre confiance au Seigneur et que nous disons, Seigneur, même si ta promesse tarde, ce n'est pas elle qui va me donner le salut, mais c'est ma relation avec toi, vous allez voir, vous allez exceller, au fait. Parce que un homme patient, si je peux le dire, est dangereux. Vous voyez, un homme patient est très, 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 très dangereux. Parce qu'il peut supporter. Et au moment de sa bénédiction, Dieu va le bénir d'une telle manière que les gens seront dans la confusion. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? On a été comme ci envers toi, on était comme ça envers toi, mais tu n'as rien dit, tu as été patient, ceci, cela, parce que Dieu nous travaille dans les coulisses.
Et c'est tout ce qui manque aux chrétiens. Ou je dirais, c'est tout ce qui manque à l'homme. La patience. L'homme n'a aucune patience. Et le monde dans lequel nous vivons, vous-même vous pouvez le voir, aucune patience. Aucune patience. Je prends, il y a un exemple qui vient dans mon esprit là, merci Seigneur. Quand on allume la télé, on regarde un film. Et qu'il y a un break, il y a une pub. Regardez comment les gens sont. Ah, pourquoi la pub? Vous voyez, parce que les gens sont pressés à regarder ce film et aller jusqu'au bout, en fait, de ce film pour voir la fin du film. Vous voyez, l'homme n'est pas interrompu dans son aise. Vous voyez, dans son bien-être, dans sa situation, l'homme n'est pas être interrompu. Mais Jésus-Christ, lui, il vient, il chamboule tout. Tu peux commencer quelque chose, il va te dire, laisse, passe à autre chose. Vous voyez? Et c'est merveilleux. Est-ce qu'on peut prendre un passage vraiment pour nous encourager? Parce que je voulais vraiment qu'on parle un peu du monde. Voilà, dans Jean, 1 Jean, pas l'évangile de Jean, 1 Jean. Voilà, 1 Jean chapitre 2, on connaît un peu ce passage-là, verset 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Amen. En fait, la Bible nous dit de ne point aimer le monde. Et j'y réfléchissais en fait à ce passage-là. C'est que si Jean, en fait c'est l'apôtre Jean qui parlait au fait à des chrétiens. Si l'apôtre Jean dit aux disciples de Jésus-Christ, n'aimez point le monde, ça veut dire que le monde fait en sorte que les hommes l'aiment. Je ne parle pas au fait du monde. Au fait, quand je parle de monde, je parle au fait de tout ce qu'il y a dans le monde, le mouvement qu'il y a dans ce monde. Et l'apôtre Jean dira, n'aimez point le monde. Et c'est une lettre qui a été écrite depuis longtemps. On va dire 85 après Jésus-Christ, au fait. Et jusqu'à aujourd'hui, ce passage-là parle, enfin moi ça me parle, et ça doit parler aux chrétiens, parce que le monde met tout en œuvre pour que les hommes aiment ce monde-là. Est-ce que vous voyez? La télé aussi a été mise en place pour véhiculer le message de ce monde. Alléluia. Et ce monde-là passe par la télé, qui est vraiment un objet qui est terrible. Aussi, maintenant, Internet, les médias, pour pouvoir donner un code vestimentaire, pouvoir donner un code de conduite, pouvoir donner un code de comportement, en fait. Vous voyez? Et le monde propose ces choses-là aux hommes. Quand je dis homme, c'est grand âge, femmes, hommes, enfants, tout le monde, tous ceux qui y vivent. Vous voyez? Pour emmener les hommes et les femmes, les êtres humains, à aimer le monde. Vous voyez? Quelqu'un te fait du mal, le monde dira venge-toi. Quelqu'un ne t'aime pas, le monde te dira faut pas l'aimer aussi. Un homme marié, une femme mariée, l'homme va tromper sa femme ou la femme va tromper son homme, le monde va lui dire divorce. Pourtant Jésus dit pardonne. Et le divorce n'est pas chrétien, ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas instauré le divorce. Le divorce, c'est les hommes qui l'ont mis en place. Dieu a instauré le mariage pour le meilleur et pour le pire. Mais nous, c'est que le meilleur. Et encore, même dans le meilleur, si on trouve un autre encore plus meilleur que ce que nous avons, on le laisse et on va avec l'autre. Pour X raison, ça change, comme tu viens de dire, je change de monsieur, je change d'homme. Et c'est pas ce que le Seigneur veut. Et le monde approuve ces choses. Le monde dit, tu as 16 ans, mais tu dois avoir un copain. Et là encore, c'est encore plus terrible. Tu as 11 ans, tu dois avoir un copain. C'est ce que le monde, en fait, nous propose. Et le monde veut qu'on aime ces choses-là. Et l'apôtre Jean vient, il dira, n'aimez pas les choses qui sont dans ce monde-là, en fait. N'y les appréciez pas, ne les affectionnez pas, n'aimez pas ces choses-là. Là, je ne parle pas au fait des gadgets, je ne parle pas des voitures, je ne parle pas de toutes ces choses-là. Je veux parler au fait du style qu'il y a dans ce monde, le mode de vie qu'il y a dans ce monde-là. Vous voyez?
monde souffre aujourd'hui, le monde lui dira, il y a des psychologues, il y a des psychiatres qui sont mis à ta disposition, va les consulter. Le monde ne leur dira jamais, va voir Jésus. Le monde leur dira, va voir ses médecins, va voir ses psychiatres, va voir tel, va voir tel, va voir le marabout, va voir ceci, va voir cela, pour que tu ailles bien. Ils vont les voir, mais c'est toujours pareil. Mais je connais quelqu'un que tu peux aller voir, tu rentres, tu ne ressens pas pareil. C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Et le monde guette la jeunesse. Parce que si le monde arrive à toucher la jeunesse va grandir avec ça. Et cette jeunesse, par fini, deviendra des pères, des mères. Ils auront des enfants. Et ils vont leur inculquer ce qu'ils ont emmagasiné, ce qu'ils ont eu dans ce monde-là. Vous voyez? Le monde dit, regarde, tu es dans une cité, il faut que tu sois dans un gang. Et tu entres dans ce gang-là. Le monde dit, ne te laisse pas faire, parce que les gens sont méchants. Et l'homme accepte, l'homme embrasse ces choses-là. N'aime point les choses qui sont dans ce monde. On ne doit pas recevoir les conseils du monde, mais on doit recevoir les conseils de Dieu. Vous voyez? Et il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour de Dieu n'est point en lui. Le cœur n'est pas partagé. Si ton cœur, même le Seigneur dira, hein, il dit, tu ne peux pas aimer 2 maîtres à la fois. Soit tu aimeras un et tu haïras l'autre. S'il y a Dieu et le monde, tu vas aimer le monde plus que Dieu. Et lui-même le dira, Dieu est un Dieu jaloux. Dans le sens où, s'il nous sauve, s'il nous touche, il nous veut pour lui seul, au fait. Il ne veut pas que nous allons vers autre chose. Et le monde a mis en place, en fait, la religion. Vous voyez? Tout ce que nous pouvons voir. Le bouddhisme, l'islam, toutes ces choses-là qui montent. Et quand vous regardez, il y a une croissance exponentielle, au fait, de ces religions-là, en fait. Et indépendamment de la volonté de tout un chacun, les gens embrassent ces religions-là, en fait. Il y a d'autres qui disent, bon, ma religion, c'est l'argent. Il y a d'autres qui disent, bon, ma religion, c'est les femmes. En gros, chacun crée, invente ses religions. Vous voyez? Et tout ça aussi, la base, la racine, c'est l'argent. Et comme je dis, l'homme est victime de sa propre création, l'argent. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voulez intervenir par rapport à tout ce qui a été dit et par rapport à votre vécu dans le monde. Par rapport à ce que tu as dit, je te rejoins tout à fait. En fait, c'est vraiment ça. C'est que on essaye de remplacer Dieu par autre chose, comme l'argent ou les études, le fait de pouvoir collectionner les choses. Pour certains, ça va être les femmes, les hommes. Pour d'autres, ça va être la nourriture. D'autres, ça va être les vêtements ou même leur réputation. Moi, je suis fils d'eux, je marche avec telle personne, ou même que ce soit même dans certaines assemblées où moi, le pasteur, c'est mon pasteur, je vais être tout le temps à côté de lui et ils mettent pas Dieu à la place qu'il devrait être, et c'est vraiment ça. Et comme dans le passage tu disais tout à l'heure, la convoitise, parce que la convoitise aussi c'est ce qui enfante le péché et la mort, en fait. Et le monde, il nous pousse à convoiter. Même dans le monde où on vit, lorsqu'on va faire ses courses, on voit qu'on est attiré de partout. Tu n'avais pas prévu d'acheter, mais ça te pousse à acheter. Tu te comprends même plus, en fait. Tu te dis, mais la carte, elle est là. Pourquoi je veux l'utiliser alors que tu n'as pas le besoin d'acheter? Et vraiment, Dieu, il nous met en garde par rapport à ça, en fait. Et rester focalisé sur sa parole, mais pas par rapport aux choses de ce monde. Ben, c'est vrai que je me rends compte que c'est vrai qu'on est souvent, comment dire, c'est la consommation. Donc on est toujours poussé, même au niveau des pubs, même au niveau de tout, en fait, au quotidien. Et ça me fait penser justement à une situation qui m'est arrivée. J'avais regardé, enfin depuis que je suis convertie, voilà, des fois quand je regarde la télé, je me sens agressée.
Bon, au début, je comprenais pas trop, donc je regardais comme ça. Et puis un jour, je tombe sur une pub et tout. Je sais pas si vous connaissez les bonbons tête brûlée. Et en fait, dans cette pub, enfin, je vous invite aussi à regarder cette pub. En fait, c'est un bonbon, en fait, c'est sorti pour les filles. Donc, du coup, en fait, ce bonbon-là, en fait, il y a toutes sortes de parfums. Donc, en l'occurrence, c'est cerise, framboise, des trucs comme ça. Et dans cette pub, il y a il y a deux adolescents. Donc, la principale, c'est une jeune fille. Bon, je donnerais moins de 16 ans. Elle prend le bonbon tête brûlée et elle met sur ses lèvres. Et ça colore ses lèvres comme un rouge à lèvres. Et ensuite, elle prend ce bonbon-là qu'elle a mis sur ses lèvres dans la bouche du garçon, d'un adolescent. Moi, personnellement, moi, ça m'a choquée. Donc, du coup, moi, tout de suite, mon petit frère, je sais qu'il aime bien ce bonbon-là, mais bon, c'est parce qu'il aime bien, parce que ça pique. Mais moi, j'ai interdit d'acheter ce bonbon-là. Parce que, bon, les enfants, dès qu'ils voient quelque chose qui sort, je veux ça et tout, mais ils ne comprennent pas forcément l'explication. Donc, du coup, j'en ai parlé un peu à ma mère et à mon petit frère que, voilà, c'était pas acheter ce bonbon-là. Et puis, quelques jours après, je devais aller faire une sortie avec une copine. Elle me dit, moi je veux aller au cinéma, mais je veux ce bonbon-là. Tu connais Tête Brûlée et tout? Je dis, oui, je connais. Mais je lui dis, mais t'as déjà vu la pub et tout? Elle me dit, non, mais moi je m'en fous et tout. Moi je veux manger ce bonbon-là au cinéma, je le kiffe et tout. C'est trop bon, nanana, ça pique et tout. Donc je l'accompagne, je vais lui acheter pour acheter les bonbons. Et puis après, c'était trop fort pour moi. Je lui dis à ma copine, mais t'as déjà vu cette pub? Elle me dit non. Et donc, je lui montre sur mon téléphone et tout. Elle me dit, ouais, mais tranquille. Je dis, ça te gêne pas? Elle me dit non. J'ai dit, t'es sûre, ça te gêne pas? Elle me dit non. J'ai dit, ok. Vu que je sais qu'elle a une fille, j'ai dit, donc ça veut dire que toi, tu n'as pas vu la pub. Ta fille, elle te demande un bonbon. Tu vas lui acheter. Ça veut dire quand elle va être à l'école, elle va mettre ce bonbon-là. Elle va mettre dans sa bouche, dans la bouche d'un garçon. Donc toi, tu vas tolérer. Elle me dit non. J'ai dit, ben tu vois, en fait, pour toi, c'était innocent. Mais il y a quelque chose derrière, en fait. Elle me fait, ouais, mais finalement, j'avoue, il est trop nul ce bonbon et tout. En fait, au début, elle était à fond dessus. Et puis, depuis que je lui ai dit ça, en fait, ça l'a freinée. Et donc, c'est pour ça que je me dis, même si elle n'est pas chrétienne, donc elle est musulmane, mais ça l'a permise, comme je lui ai reprise, j'ai repris avec gentillesse et je lui ai expliqué. Donc, en fait, l'enseignement, il était là. Parce que j'étais douce, je lui ai expliqué, elle a compris, et du coup, maintenant, elle fait attention. Voilà. Amen. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est que la télévision véhicule au fait le message du monde, comme on parle du monde, avec ceux qui gèrent, qui sont derrière le diable. Et si on regarde bien, ces choses-là, comme je vais rester sur ton cas, le bonbon. Il y a d'autres bonbons qui piquent, au fait. Mais on ne fait pas, au fait, la pub à la télé. Donc, les gens vont courir derrière ce bonbon-là parce qu'il passe à la télé. Avec des messages derrière qui sont bizarres, qui sont subliminaux, au fait. Vous voyez? Et les gens, quand ils vont voir ça, ils vont voir la pub, ils vont acheter ce bonbon. Ça va les inciter à faire ce qu'ils ont vu sur la pub, au fait. Vous voyez? Ça va les inciter, au fait. C'est pour ça, je dis, la télé est le véhicule que le monde utilise pour pouvoir inciter les jeunes à faire n'importe quoi, on va dire, en fait. Comme les jeux vidéo GTA. C'est tellement violent que les jeunes, voilà, ils font ça, en fait. Moi, je connais des amis à moi qui ont été influencés par ce jeu-là et qui ont commencé à braquer, en fait. Ils ont commencé avec des fausses armes. Vous voyez? Et ils ont détruit leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à fond sur des jeux de braquage, sur des jeux violents. Et ça, c'est ce que le monde propose aux jeunes. Et quand tu viens, tu dis c'est pas bon, on dit vous êtes bizarre. Pourtant, on est bizarre, mais on donne de bons conseils. Et ceux qui ne sont pas bizarres font des choses qui sont bizarres. Moi, je ne comprends pas.
Vas-y, Patricia. Et moi, ce que je voulais rajouter au niveau de la télé, enfin, la télé nous montre vraiment carrément, je dirais, ça incite les gens dans la séduction, parce que souvent, on nous présente de filles avec de belles formes et tout ça, des hommes baraqués, je ne sais pas comment expliquer. Et ça, vraiment, ça détruit beaucoup de vies, parce que les filles sont à fond dedans. Je suis grosse, je rentre pas dans ceci, je suis pas belle, nanana, nanana. En fait, les gens ne les acceptent plus comme ils sont en fait à la base. Donc, je dirais, plus personne n'est vraiment naturel. Parce qu'on voit que du faux, tout le monde commence à ressembler à tout le monde, on ne fait plus la différence. Qui est noir de peau, même pour nous qui ont la peau noire, hein, il y en a beaucoup qui n'acceptent pas justement la peau noire parce que elles veulent ressembler à ce que la télé montre, en fait, à ce que le monde présente. Enfin, franchement, pour être belle, il faut être claire de peau, il faut être maquillée, je ne sais pas combien de couches de maquillage, il faut être, je ne sais pas comment, avoir des ongles longs comme, je ne sais pas, un animal. Donc, pour moi, c'est un peu un phénomène. C'est vrai qu'à un moment donné, je faillis tomber dans ça. Dieu merci, ça ne m'attire pas plus que ça parce que je me dis, en fait, c'est comme si je ressemblais à eux. Au lieu qu'eux, ils prennent, je ne fais pas le modèle chez moi, que moi, je commence à le ressembler, c'est vraiment pas possible. Et c'est vrai que quand on est dans ça, je dirais même qu'on est entre collègues ou entre amis, c'est vraiment très compliqué de parler ou de se faire entendre, comme je dirais, parce que j'ai l'impression que tout le monde est aveuglé. Et du fait de dire que moi, je crois que c'est pas bien où je suis chrétienne. Les gens vont dire que bah oui, tu es chrétienne, tu es protestante et tout. Vous avez combien? 3 dieux. Ça part toujours dans ce sens-là. Enfin, les gens ne comprennent pas que ce que je veux dire, c'est vraiment pas parce que je suis chrétienne. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on voit à la télé et ce qu'on vient appliquer, ce n'est pas bon. Et c'est difficile de se faire attendre. Donc, et aussi pour, comme tu disais, ton ami qui avait un enfant. Et c'est vrai qu'avoir des enfants, enfin, être jeune maman dans ces mondes avec la télé qui est là, les jeux vidéo, tout ça, vraiment, si Dieu ne nous aide pas, c'est vraiment difficile d'élever aussi des enfants parce que souvent on est seul, tout le monde n'est pas marié, mais tout le monde a un enfant quasiment presque. Avec la télé qui est au point, même avec un dessin animé, je ne sais plus, c'est où il y a de lesbiennes, je ne connais pas trop bien le titre, mais je sais que même au travers, même ils attaquent même de plus petits, hein, même des enfants, on les assène déjà l'homosexualité, tout ça. Vraiment, la télé, c'est vraiment une arme très puissante que le diable a mis en place pour détruire les familles. En tout cas, si on ne prie pas ou qu'on ne fait pas attention, c'est la destruction totale, quoi. Amen. En fait, la télé n'est pas une mauvaise chose. C'est qu'est-ce que nous regardons à la télé. Vous voyez? C'est ça au fait. Donc c'est vrai que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde au fait. Là, je suis en train de parler du système du monde. Nous ne sommes pas dans ce système-là. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des chrétiens qui acceptent ce système-là, qui laissent ce système-là entrer dans leur maison, en fait. Vous voyez? Pourtant, c'est à nous d'influencer le monde, ce n'est pas au monde de nous influencer. Parce que nous sommes la lumière du monde. Le monde est plongé dans le ténèbre et selon la mission que le Seigneur nous a donnée, c'est d'éclairer le monde et ceux qui sont dans ce monde-là à se tourner vers Jésus, Christ de Nazareth, l'étoile brillante du matin. Vous voyez? Mais les gens sont tellement aveuglés. Pas qu'on est mieux que quelqu'un. Pas que nous avons atteint la connaissance, voilà. Non, c'est Dieu qui fait grâce. Et par sa grâce aussi, il nous permet de voir ce qui se passe dans ce monde et de pouvoir dénoncer. Qui sait? Peut-être 1, 2, 3 personnes pourront prendre conscience et changer de vie. Vous voyez? Et comme tu disais, le monde, par la télé, éduque nos enfants. Tu demandes à un enfant qui fait un truc qui n'est pas bien, où tu as vu ça? Oh, j'ai vu ça à la télé. Ou même, je me souviens, ça je ne vais jamais l'oublier. C'était au bled, j'étais petit. Et j'ai vu 2 personnes s'embrasser à la télé. Ça m'a choqué. Et j'ai dit, ça, je vais reproduire ça à l'école. Et je suis parti à l'école.
j'ai reproduit sur, on jouait dans la cour, je suis la plus belle fille de la classe, même à une de ses claques. Et pourquoi j'ai effectué au fait cet acte-là? Parce que je l'ai vu à la télé. En ce moment, c'était où la télé n'était pas vraiment... c'était au pays où on avait une chaîne, limite 2 chaînes. La deuxième chaîne à 20h, c'est fini. Vous voyez? Et limite, c'était... il n'y avait pas l'écran que nous pouvons voir aussi, placement, c'était la grosse télé. Et le voisin n'avait pas de télé, venait regarder chez nous, ceci, cela. Et c'était là, j'avais vu ça. Et j'ai dit, j'allais reproduire. Et si quelqu'un me le demandait, j'allais dire, mais j'ai vu ça à la télé. Et certaines personnes pensent que tout ce qui passe à la télé est vrai. Même tout ce qui passe dans les médias est vrai. Pourtant, ce n'est pas vrai. Vous voyez? C'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses, au fait. Et le monde, comme je disais tout à l'heure, je le répète, le monde nous présente un code vestimentaire par les stars que nous pouvons voir. Eux là, moi je les appelle au fait des prophètes, des prophètes de Satan au fait. Parce qu'ils véhiculent un message verbal et un message aussi vestimentaire en fait. Vous voyez, moi je suis une star, je m'habille comme ça, vous devez vous habiller comme ça. Voilà pourquoi les grandes enseignes, les grandes marques prennent ces personnes-là pour pouvoir vendre, pouvoir faire des pubs en fait. Et nous quand on voit ça, ah c'est ma star préférée, je vais acheter. Vous voyez, ah c'est lui je l'aime, je vais acheter. Vous voyez, donc il y a cette influence-là. Mais les chrétiens aujourd'hui n'influencent plus. Vous voyez? Comme je dis, et je le dirai toujours, un chrétien, quelqu'un il dit je suis chrétien, mais dans sa bouche c'est Wallahi. Dans sa bouche c'est Inch'Allah. Dans sa bouche c'est... J'ai dit mais attends, ce que tu dis, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Tu es chrétien, non? Oui. Gloire à Dieu, c'est où dans ta bouche? Alléluia, c'est où dans ta bouche? Tu te fais influencer par des choses qui n'ont rien à voir avec ta foi en fait. Pourtant c'est toi qui devais les influencer. Et ces personnes-là, si tu regardes bien, elles n'ont aucune relation avec Jésus. Aucune relation avec Jésus. Vraiment que le Seigneur se révèle à tout un chacun. Que Jésus-Christ se révèle à tout un chacun. Pour ceux qui nous suivent, chrétiens ou pas, peu importe, posez les bonnes questions à Dieu. Posez les bonnes questions à Jésus. Et il vous répondra. Il va vous répondre parce qu'il parle. Il va vous répondre parce qu'il connaît vos souffrances, parce qu'il vous voit. La Bible dit, les 7 sont les 7 yeux de Yahweh qui parcourent toute la terre. Donc les yeux de Dieu parcourent la terre. Il cherche un homme qui se tiendra à la brèche. Mais avant de trouver un homme, il voit des femmes et des hommes qui souffrent, qui gémissent, qui attendent un sauveur, qui attendent un espoir à leur situation. Ce que je peux vous dire, mes amis, comme moi je l'ai fait, tournez-vous vers Jésus. Et vous allez voir, vous aurez la paix du cœur. Et avec cette paix-là, vous allez affronter toutes sortes d'épreuves, vous faites. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. On va finir par là. Moi, ce que je voudrais dire à tous les jeunes, les moins jeunes, c'est que la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si vous avez des soucis, si vous êtes malade, vous n'avez plus espoir, tournez-vous vers le Seigneur, parce que c'est lui qui connaît toutes choses. Les hommes voudront vous présenter des solutions, des facilités pour toutes ces femmes aussi qui n'arrivent pas à enfanter, qui pensent que les médecins pourront leur donner des enfants. Mais Jésus peut tout, en fait, comme il l'avait fait avec Sarah. Il peut tout vous donner. Vous avez juste à lui ouvrir la porte, parce que le Seigneur compris, John Cleman, il ne peut pas vous forcer. C'est pour ça qu'il nous a donné aussi la volonté, en fait. Et donc, du coup, confiez-lui tous vos problèmes, tous vos fardeaux. C'est lui, en fait. Et il sera là comme un père, un ami fidèle. Il ne va pas vous décevoir. Moi, je l'ai vu. Il a toujours été là, même si je ne le voyais pas, mais il a toujours été là, en fait. Et que vous puissiez lui donner votre cœur. Et puis, ne suivez pas le monde, parce qu'on n'est pas de ce monde,
mais véritablement priez pour qu'il puisse vous révéler à vous en fait. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un pasteur ou un homme de Dieu. Vous avez juste à rentrer dans un endroit secret, un endroit où vous êtes seul face à lui, parlez-lui et il se révélera à vous en fait. Et il viendra vous expliquer pourquoi avant c'était comme ci, pourquoi il va vous parler en fait. C'est pas un menteur, Dieu. Ce qu'il dit dans ce livre-là, la Bible, c'est vraiment ça en fait. Il a tout accompli. Il a tout accompli face à vos problèmes, face à la dépression, parce que je sais que dans ce monde, beaucoup sont dépressifs. En fait, c'est lui qui pourra vous guérir. Il pourra vraiment guérir votre âme, votre cœur, en fait. Et il n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver. La parole nous dit qu'il est venu pour le sauver. Ne voyez pas vos péchés, vous, jeunes filles, vous dites « Ah, pour moi, c'est compliqué, j'ai fait trop de choses, j'ai fait des avortements. » Pour vous, jeunes hommes, vous dites « Ah, même, vous avez participé à certains avortements ou vous avez participé à certains vols et tout. » Mais devant le Seigneur, ça, c'est rien, en fait. Mais repentez-vous sincèrement et revenez de tout cœur à lui parce qu'il revient bientôt et il revient nous chercher, en fait. Donc, confiez-lui tout, c'est Jésus, tout c'est Jésus. H24, ça doit être Jésus. Matin, midi, Jésus. Pas les hommes, pas la famille, mais c'est votre Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Le monde vous dira non que Jésus est mort, mais ma Bible me dit et ma foi me dit que Jésus est vivant. Donc revenez sincèrement à lui. C'est ce que je voudrais vous communiquer en fait. Parce qu'on ne peut pas communiquer quelque chose qu'on n'a pas expérimenté. Mais dans les moments difficiles, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Pas les amis, pas la famille. Jésus seul. Amen. Moi, je voudrais rajouter aussi un plus sur ce que tu disais. Je voulais dire, pour certaines jeunes femmes, tu es à part entière en fait. Tu n'as pas besoin de suivre une star ou quoi que ce soit pour te sentir aimée. Les stars, ils n'ont pas besoin de faire grand-chose pour se sentir aimés parce qu'en fait, ils influencent. Et vous, il y a certaines personnes qui vont idolâtrer ces stars-là, mais ils ne vous connaissent même pas. Donc, tu as un être à part entière. Le Seigneur, il t'aime. Tu as une personnalité tu as quelque chose que d'autres n'ont pas, en fait. Et tu dois cultiver cette semence que Dieu t'a donnée, en fait. Donc, tu es utile au monde, tu es utile pour le Seigneur. Et avant tout au Seigneur, en fait. Donc, il ne faut pas te dire, si je mets ci, si je mets ça, les gens ils vont me regarder et du coup, ils vont m'aimer. Cherche d'abord que le Seigneur il t'aime. Il faut que toi, d'abord, tu cherches le Seigneur et le Seigneur, il t'aime, en fait, quoi qu'il arrive. Et donc, il ne faut pas se sentir, condamné exactement. C'est ce que je voulais rajouter par rapport à ça. Et pour dire aussi qu'on a tous une semence, parce que des fois, peut-être vous nous voyez peut-être parler comme ça et tout, en se disant, oui, que peut-être, voilà, que pour nous c'est facile, mais c'est pas facile pour tout le monde. Mais comme le Seigneur, on est ses enfants, il a déjà mis une semence. Et après, c'est à toi de savoir si tu cultives cette semence pour qu'elle puisse germer dans ton cœur. Et si elle germe dans ton cœur, parce que c'est une grâce que le Seigneur te fait, ça ira. Ne t'inquiète pas de te dire que demain je vais tomber, je vais retourner dans le monde. Non. C'est parce que le Seigneur te fait cette grâce-là et tu vas tenir quoi qu'il arrive jusqu'à la fin. Et il ne faut pas se dire qu'on n'est pas capable et tout. C'est pas on n'est pas capable, c'est le Seigneur qui fait en fait. Si toi ton cœur il est disposé, tout ira pour le mieux en fait. Et c'est ce que j'ai appris vraiment au niveau de ma marche chrétienne. Et que voilà, tu n'es pas tout seul, il y en a plein qui vivent la même situation que toi. Il suffit d'échanger, de parler à les gens qui t'entourent au niveau de ton église, etc. Donc tu n'es pas tout seul. Et pour finir tout ça, c'est que je rends grâce vraiment au Seigneur par rapport à cette émission aussi. Parce que nous-mêmes, ça nous fortifie. Et j'espère que ceux qui regarderont cette vidéo aussi, ça va les fortifier. Et que vraiment que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Et il faut être simple et le Seigneur y fera. Voilà. Amen. Je voulais juste rebondir sur un truc que tu as dit qui est très fort. Non, même pas. C'est que on veut ressembler aux stars. On les prend pour nos idoles, mais eux, ils ne nous connaissent même pas. Pourtant, Dieu, lui, il nous connaît. C'est pour ça qu'il faut l'aimer. Aime celui qui te connaît. N'idolâtre pas celui qui ne te connaît pas. Amen. C'était juste ça.
Et moi, pour moi, le mot de la fin, c'est Jésus. Hein. J'encourage tout le monde vraiment vivement. Et je prie que le Seigneur touche le cœur de tout un chacun de vous, parce que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est pas facile. Quand je parle vraiment de la jeunesse, c'est qu'ils sont encore même au milieu scolaire, je dirais, lycée, tout ça, c'est pas évident parce que les autres sont différents de nous, mais Dieu est là. Et Jésus a dit dans sa parole que je serai toujours avec vous tous les jours de votre vie. Donc, il faut se dire que même quand c'est difficile, Dieu, il est là. Enfin, il est là parce qu'il ne peut pas mentir. Sa parole est vraie. Il est vrai. Il faut vraiment se dire, Seigneur, aide-moi, j'arrive pas. Même pour ceux qui sont harcelés à l'école, qui n'arrivent pas, au lieu de penser au suicide, vraiment penser au Seigneur, parce qu'il est vivant. Il fait tellement de bonnes choses qu'il n'y a pas que de mauvaises choses avec Dieu. Il y a beaucoup de bonnes choses. Donc, j'en ai tout le temps, en fait. Parfois, je m'efface, je dis, mais ça ne sert à rien de se fâcher parce qu'il m'a fait ça. Vraiment penser au Seigneur et ça fortifie. En tout cas, soyez bénis et encouragés. Amen. Le Seigneur peut tout. Vous êtes d'accord avec moi? Il peut tout. Oui. Donc, il peut aussi ne pas nous bénir. Oui. Amen. Mais, tout ce qui est dans le domaine de la délivrance, dans le domaine de l'amour, manifester l'amour, la paix, nous donner la paix, les fruits de l'esprit, ça le Seigneur nous donne sans problème, sans souci. Et jeune en Christ, jeune chrétien, ne te laisse pas influencer par qui que ce soit. Laisse-toi influencer, submergé par l'amour de Dieu. Que la grandeur de Dieu se manifeste dans ta vie, mais à condition de te laisser influencer et de fuir le monde et te laisser influencer par la vie de Dieu, par la vie de l'esprit. C'est possible, jeune, d'abandonner la masturbation. C'est possible, jeune, d'abandonner le mensonge. C'est possible, jeune, d'abandonner la sexualité, la dépravation sexuelle. C'est possible de se détourner de la pornographie, mon ami. C'est possible. C'est possible avec Jésus. C'est possible. Je te parle, nous vous parlons. C'est parce que nous avons vécu ces choses-là. Et nous avons accepté Jésus. Et il nous a délivrés de ces choses-là. Et aujourd'hui, on n'a pas honte de dire ces choses, on n'a pas honte de condamner voilà, la masturbation. Parce que c'est ce démon-là qui détruit beaucoup la jeunesse, la masturbation, la pornographie, la sexualité. Même si on nous enseigne à l'école, même si on nous enseigne ces choses-là, voilà, dans l'éducation nationale, à la télé, on nous parle de ces choses, ça détruit l'homme. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. La sexualité est sacrée pour l'homme et pour la femme qui sont mariés légalement. Et que Dieu approuve le mariage. Voilà pourquoi la sexualité a été mise en place. La sexualité n'a pas été mise en place pour faire n'importe quoi. Jeune, c'est possible d'abandonner l'impudicité. C'est possible, je dis, c'est possible. Tourne-toi vers Jésus. C'est possible. Il te donnera la force. Il dira à Caïn, le mal, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur le péché. Et Jésus ce matin te dit, domine sur le péché, domine sur la sexualité, domine sur l'impudicité, domine sur l'infidélité, domine sur le péché, sur toutes ses formes. Domine, Dieu te donne la force. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Et c'est un plaisir d'avoir partagé cette émission avec vous. Hein. Et ça vous intéresserait de refaire une émission? Oui. Voilà, donc on va vous laisser un temps. Vous allez partager l'expérience que vous avez avec le Seigneur. Et en tout cas, nous remercions nos sœurs, nous remercions aussi l'équipe technique. Nous remercions toutes les personnes qui prient pour nous. Et toutes les personnes également qui nous écrivent. Hein. Donc le mail, pour ceux qui ne le savent pas, c'est jeunesparlons-en @gmail.fr. Ça va défiler sur l'écran. Et voilà, en tout cas, merci pour votre courage et que Dieu vous bénisse. Et Zambé Pambola, bon Dieu béni, Zambia Pambola, bon Dieu bénisse. God bless you et à bientôt.